On commence par retirer les stickers qu'il y a sur le robot pour pouvoir le nettoyer avant la première utilisation. Dans le carton, il y avait le socle moteur. On a sur le côté droit la partie où il y a l'écran tactile qui est de 7 pouces. Et sur le côté, c'est là qu'on vient mettre les bols. À l'arrière, on a le cordon d'alimentation. On a un premier bol en acier inoxydable. À l'intérieur, il y a le coteau qui est déjà installé, mais il est amovible. Il y a avec le couvercle et un bouchon qu'on peut utiliser également comme verre doseur. On a un deuxième bol qui est en acier inoxydable et avec un revêtement en céramique. Il a son propre couvercle et son propre bouchon qui est utilisé. En fait, c'est le même que le premier bol. Donc, ça nous fait deux couvercles. Et à l'intérieur, on a ce qu'ils appellent la Mambo Mix. Donc, en fait, c'est comme une cuillère pour pouvoir mélanger. Et pareil, elle est amovible. Donc, il suffit juste de tourner en bas et d'enlever le petit cette partie-là et après vous allez pouvoir retirer donc la lame, enfin la cuillère, et c'est exactement la même chose que pour le premier bol pour enlever le couteau. Dans le carton, il y avait également le fameux grand panier vapeur avec le couvercle, un premier étage peu profond et un deuxième étage un peu plus profond. On a le petit panier vapeur qui s'insère à l'intérieur des bols, une spatule en silicone et l'accessoire papillon pour monter tout ce qui est crème, blanc d'œuf, etc. Dans le carton, il y avait également le manuel d'utilisation, un petit livret pour la connexion au Wi-Fi et à l'application et un livre de recettes qui ont l'air très très belles. Par contre, il est en espagnol. Il suffit de brancher le robot et ensuite appuyer sur le petit bouton à l'arrière et ça y est, il s'allume. On nous demande de choisir la langue, donc là j'ai choisi français et on peut tout de suite commencer à l'utiliser. On a les recettes, mais sinon pour la première utilisation, on a le petit message pour nous proposer de le connecter au Wi-Fi. Donc il suffit de chercher votre réseau, de mettre le code et ça se connecte sans aucun problème. Donc j'ai eu un petit souci au début, ça a sauté, ça m'a enlevé toutes les recettes, j'ai juste redémarré et après j'ai eu accès à toutes les recettes. Donc c'est classé par catégorie, ça vous permet de choisir la catégorie qui vous fait envie. Il y a également cette section là, nouveautés, donc normalement chaque semaine si vous le connectez au Wi-Fi, il y a de nouvelles recettes qui sont proposées. Et ici, vous avez la section Mes recettes. Ce sont les recettes que vous allez mettre en favori pour pouvoir les trouver plus facilement. Et en fonction des recettes que vous allez choisir, il y a une petite catégorie allergènes. Ça permet de rappeler tous les allergènes qu'il y a dans chaque recette. Et si vous avez des petits soucis d'allergie, eh ben, ça vous fait un petit rappel. Donc c'est plutôt pas mal. Quand on appuie sur la recette, on a également le nombre de personnes qui a fait cette recette-là, les étoiles données. Donc avant de se lancer, ça vous donne une petite idée. Est-ce que je me lance ou pas? En général, il y a 5 étoiles. Sinon, bah, s'il y a une ou deux, enfin voilà, ça donne la température, on va dire. Le robot a la technologie multi-écran, donc quand vous êtes à l'intérieur d'une recette, vous pouvez appuyer sur la balance, vous pesez ce que vous avez à peser et vous fermez et ça vous laisse en fait la recette en arrière-plan, donc vous n'êtes pas obligé de sortir de la recette et de revenir. Et si par exemple vous commencez, juste vous découvrez on va dire les recettes, vous mettez carrément continuer ou commencer et que après vous voulez faire un retour en arrière, il suffit d'appuyer ici, on vous demande si vous voulez terminer la cuisson, vous appuyez sur terminer et ça vous remet sur l'écran d'accueil, donc vous n'êtes pas obligé d'éteindre le robot et de le rallumer. C'est parti pour la première recette qui est intégrée dans le robot. Je vais tout simplement suivre les pas à pas. Je pèse le sucre, la balance est très réactive. Par contre, le couvercle est un peu dur à mettre en place et à ouvrir.
ce stade de la préparation, on nous demande d'insérer l'accessoire papillon. On ferme le couvercle. Et c'est parti pour 3 minutes. Ah bah non, n'importe quoi. C'est pas du tout parti pour 3 minutes. Il faut ajouter les blancs d'œufs. Et ensuite, on ferme. Et là, c'est parti pour 3 minutes. Waouh! Je suis choquée du résultat. La mousse, elle est très bien montée. Je sais pas si on se rend compte là, si je mets comme ça, oui, ça se voit comment elle a monté. Elle est vraiment magnifique et la texture... Oh. On peut utiliser le robot en mode manuel, il suffit d'aller ici, cuisson manuelle, et ce sera à nous de programmer la vitesse, la température. Donc il suffit d'appuyer ici par exemple. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra parce que ça réfléchit beaucoup trop. Donc ça clignote et on vient tourner ici. Donc la vitesse, on peut aller jusqu'à 10. La température, donc pareil, ça clignote et on peut choisir. Et une fois que vous commencez à choisir la température, ici en fait il y a le contrôle de la température. En fait c'est pour savoir le temps que ça prend en fait, la montée en température. Voilà, la durée. Oh là, c'est compliqué à expliquer. La montée en température, si vous voulez que ça monte doucement en température, hop, je vais mettre là. Donc vous pouvez choisir, tac. Donc on ne peut pas laisser 0, c'est forcément 1. Donc ça monte petit à petit. Vous pouvez aller sur 2, 4, 5 et vous pouvez aller jusqu'à 10. Donc si vous choisissez 10, ça monte très vite en température. Et si vous mettez par exemple 5, bah, ça monte moyennement vite en température. Donc ça c'est pour certaines recettes qui nécessitent une montée en température assez lente. C'est pas mal comme option. Là ici on a le turbo. Donc quand vous appuyez, ça met turbo on ou sinon turbo off, et après vous appuyez ici pour lancer, le robot. Je vais dans un premier temps mixer les oignons. Là, je vais faire revenir les ingrédients, donc vitesse 1, la température 110 degrés. Et ici, je vais faire une montée en température sur 6 pour permettre de faire revenir tranquillement sans brûler. Tac, 4 minutes. Je vais programmer la vitesse sur 1, la température 110 degrés. Et là, la montée en température, je vais baisser à 8. Je me base sur une recette qui est dans le livre. Et le temps, je vais partir sur... je vais mettre 12 minutes. Allez, c'est parti. Et puis, on verra ce que ça va donner. La cuisson et la texture sont vraiment parfaites. Alors à ce stade, normalement, il faut ajouter du beurre et du fromage. J'ai oublié d'acheter du fromage, c'est du parmesan. Et le beurre, je n'en consomme pas, donc je vais le servir tel quel. Et franchement, c'était super bon. Je me suis régalée.
Je ne sais pas si on va se rendre compte de la texture, elle est très crémeuse. Si vous aimez les yaourts un peu plus compacts, vous pouvez prolonger la fermentation parce qu'on peut aller, dans certaines recettes, il est conseillé d'aller jusqu'à 12 heures de fermentation. Là, on est sur 10 heures. Personnellement, j'aime bien cette texture-là quand je mange des yaourts du commerce. En général, ils sont très très compacts, on va dire. Enfin, pas compacts, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en général, je mélange bien pour avoir cette texture-là. Donc pour ma part, c'est parfait. Là, c'est le nettoyage après avoir fait le risotto. Ça a collé un petit peu, mais franchement, avec un coup de brosse et de l'eau chaude, c'est parti sans aucun problème. Ça n'a pas cramé dans le fond ni quoi que ce soit. Ça a juste légèrement collé. Donc, ça se lave plutôt bien, mais sinon, globalement, c'est un peu comme tous les autres robots dans ce genre. Personnellement, je trouve que c'est un peu chiant, mais c'est mon avis personnel. Mais c'est vrai que ben, on n'utilise que ce robot-là, donc on n'a pas 36 000 ustensiles à laver. Mais voilà, sinon ça se lave super bien. Et le bol, en fait, il est assez léger comparé par exemple à celui du Monsieur Cuisine. Donc ça facilite beaucoup le nettoyage. Et en ce qui concerne le couteau, ben, il faut utiliser une brosse pour aller vraiment dans les petits recoins pour retirer les résidus de nourriture. Et pareil, ça se nettoie plutôt bien.